Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la saga Amour. Donc aujourd'hui, on va traiter un nouveau sujet. Donc si vous allez dans la playlist des guidances, vous allez retrouver beaucoup de tirages que j'effectue. Donc vous pourrez peut-être trouver des sujets qui pourraient vous intéresser. En ce qui concerne la guidance d'aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine discussion qui aura lieu entre vous. Alors, elle pourra se faire en mode un échange téléphonique ou bien un échange en visuel. Ça va dépendre de vos situations. Quoi qu'il en soit, on va traiter cette question. Comment va se passer ta prochaine discussion avec ton être aimé? Donc, on est parti. J'ai choisi 3 couleurs. Bleu, vert, violet. Je vous laisse choisir et on se retrouve pour votre tirage. Nous allons donc commencer avec la pierre l'angélite. Donc nous avons regardé ensemble comment va se passer ta prochaine discussion avec ton être aimé. Alors, pour commencer, on a cette sensation que vous allez partir sur des échanges qui sont de l'ordre de la séduction. On se plaît, on se prépare franchement à cette discussion. Soit on se prépare au niveau physique, soit on a déjà préparé tout un plaidoyer et on a l'intention vraiment de s'exprimer. Par contre, on voit que c'est une discussion qui est envisagée sous le signe du bien-être, de la séduction. On essaye d'amadouer. C'est pas de la manipulation pure et méchante, mais c'est une forme de manipulation quand même. Là, on veut plaire, on veut utiliser des mots, des situations, un environnement pour modifier les choses et donc mettre un point d'honneur à régler les soucis du moment. Donc c'est une discussion déjà qui va partir sur le mode du bien-être. On ne veut pas s'agresser, on ne veut pas se disputer, on veut juste remettre un petit peu les choses à leur place. Alors on voit quand même que lors de cette discussion, il y a un changement de rythme qui apparaît. On voit que crescendo, vous allez monter un petit peu dans les tours à certains moments, que vous allez devoir vous exprimer et que de temps en temps, l'un ou l'autre va lever un peu la voix. Alors, lever un peu la voix, ça va aussi être dans le sens où on manque un peu de confiance en soi, on a peur du résultat, donc on veut un peu forcer les choses. Donc là, on va vous inviter, surtout à travers ces cartes, à vous faire un peu plus confiance, à être fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos besoins, et à ne pas aller trop loin. Et si c'est la personne en face qui commence un peu à changer de rythme, on vous invite donc à rééquilibrer les choses et à mettre une accalmie là-dedans. Parce que clairement, c'est une relation, c'est une discussion qui va vous faire comprendre qu'il y a de la loyauté, que c'est une personne qui ne vous veut pas de mal, peut-être un tempérament un peu compliqué, mais bon, qui ne l'est pas. Donc là, on vous invite à accepter que c'est un moment qu'il faut prendre comme un moment de confiance. Cette personne-là veut se manifester, veut s'exprimer et elle veut faire en sorte que vous croyez en elle. Donc là, on a une discussion qui quand même remet les pendules à l'heure, clairement. S'il y avait une croyance de trahison ou de la jalousie, des choses comme ça va être aplani. On voit que clairement, il n'y a pas de trahison, il y a une envie de vous montrer vraiment qui est cette personne, où elle en est et ce qu'elle veut réellement. Alors, c'est une discussion qui va parler de choses du passé. On voit quand même que vous êtes passés tous les deux par des périodes un peu compliquées, comme qui dirait, tout le monde en même temps peut passer par des périodes compliquées. Cependant, on voit quand même que l'ouverture est très nette vers quelque chose d'un petit peu plus apaisant, d'un petit peu plus doux, d'un peu plus agréable. On entre vraiment dans une discussion qui apporte des choses positives et qui met en place des réalisations, des promesses, des compromis. On veut aplanir la situation, régler ce qui est passé et le considérer comme terminé. Donc là, c'est vraiment avancer, régler, terminer et mettre un point d'honneur à tourner la page pour se lancer dans quelque chose de différent. On a une discussion qui est très mature, qui est très adulte, malgré les peurs qui, de temps en temps, feront remonter les émotions. Alors,
on voit aussi qu'il y a un problème qui est au-dessus de tous les autres, hein. Et c'est pour cela, clairement, que vous allez essayer de trouver une solution et de signer comme un pacte. Là, on est dans un pacte clair où on veut se promettre des choses très claires, on veut avancer vers quelque chose de net, et la seule solution qui est trouvée au problème important va être de la trouver ensemble. Donc il est clair qu'il y a une discussion à deux. On trouve une solution à deux. Et on apporte tous les deux, tous les deux en fait vont apporter des idées, des infos, on va mettre les choses en place et puis on va se promettre quelque chose. Là c'est vraiment une promesse qui est très importante, hein. On est dans un respect mutuel. On veut avancer ensemble, on est dans l'ouverture de sensibilité, l'équilibre des sentiments, on se respecte et on veut justement que la communication soit bonne et qu'elle soit meilleure qu'auparavant. Donc là, le but ultime, c'est la relation saine, la base de confiance, être sur le même plan et ne plus se faire de mal comme il y a eu auparavant. Alors effectivement, on nous montre bien que cette discussion peut être attardée, hein. C'était peut-être un petit peu long avant de l'obtenir vraiment. Cependant, on nous montre aussi qu'il y aura du temps pour arriver à trouver un équilibre ensemble. Donc c'est une discussion qui mène à donner une longévité à la relation, à trouver un équilibre, à donner de l'ordre à cette relation. Parce que c'est très important, c'est de la stabiliser. On ne veut plus que les émotions soient un fardeau dans cette relation. Donc on a besoin d'arrondir les angles, de discuter des choses qui fâchent et de donner de nouvelles fondations. Et ça c'est très très important. C'est une discussion qui est très utile, hein, qui sera très utile et très importante parce que effectivement elle met en place des compromis, elle met en place un ordre, on voit que les choses vont se mettre en place naturellement et que ça va mener vraiment à quelque chose de sain. Et ça, il n'y a pas photo, c'est très important, hein. L'équilibre au sein d'une relation est très importante. Il y a aussi un aspect un peu amical, complicité qui ressort aussi, qui va être très important parce que vous allez vraiment vous faire confiance. Alors c'est une discussion qui pourrait aussi mener à des démarches administratives, hein. Peut-être que vous allez, je sais pas, signer un contrat, signer, je sais pas, enfin il y a plein de trucs possibles, hein, les contrats, les prêts, un bail, les bancs pour un mariage, un Pacs à prévoir, reconnaître un enfant. C'est vraiment une discussion qui va être très importante parce qu'elle mène à une autre étape ensuite. Alors, on a de l'amour qui est vraiment là. Alors, on a l'amour et on a les écrits. Donc, clairement, les écrits sont une forme d'engagement par écrit. Donc, vous allez vraiment terminer cette discussion par quelque chose qui sera clôturé, mais qui vous fait rebondir vers une autre situation de vie. Donc, c'est une terminaison très positive de cette discussion. Donc c'est une discussion qui est mature, qui va être utile, qui va solutionner les problèmes existants et qui va vous permettre de rebondir. Donc c'est une super discussion que vous allez avoir ensemble. Allez, on passe au tirage suivant. Donc on se retrouve pour le deuxième tirage avec la Fluorine. Nous allons regarder ensemble comment va se passer ta prochaine discussion avec ton être aimé. Alors, on constate clairement que dans cette relation, il y a des difficultés à se faire confiance, qu'il y a de la jalousie, de la possessivité, il y a des choses qui ne sont pas claires et peut-être on a cette sensation qu'on se fait des films, des illusions et qu'on va peut-être trop loin dans sa façon de penser. Donc c'est une relation qui effectivement vit des épreuves, est en pleine... c'est vraiment un peu comme le nuage dans le Petit Lenormand, hein. On essaye de trouver une éclaircie dans une situation perturbante et puis c'est compliqué. Donc là, c'est passager, quoi qu'il en soit. On nous montre bien quelque chose qui est passager et ça, c'est ça qui est important, hein. Le côté passager. Donc on se fait confiance. Là, c'est une discussion qui a pour but de se réconcilier, de se pardonner, d'admettre certaines choses, de se justifier et surtout de recoller les morceaux. Donc c'est une discussion qui va être aussi très importante pour d'autres motifs.
Alors, c'est une période de trêve. Alors d'accord, il est probable que vous soyez dans une période où vous avez fait un break, ou bien il y a une rupture. Et là, clairement, on nous montre une discussion qui remet les choses dans l'ordre. Vous allez parler de certaines choses, et puis finalement, il y a besoin de mettre un terme à cette pause. Donc c'est un dialogue vraiment où on met les choses sur la table pour se réconcilier. C'est une forme de conciliation, hein, clairement. Vous savez, quand on est autour d'une table et qu'on utilise des médiateurs ou des choses comme ça pour atteindre des résultats, là, on voit effectivement que vous allez discuter pour accalmer, enfin assagir un petit peu la situation. Là, on sort le drapeau blanc, hein, clairement. Donc, il faut se faire confiance. Il ne faut plus se faire d'illusions, de films, penser des trucs qui ne sont pas. On voit les choses telles qu'elles sont dans la réalité et on arrête de se faire du mal. Alors c'est une relation qui a besoin de temps, hein, vraiment. C'est la patience, la persévérance, on y croit, on veut y aller, mais ça prend du temps. Donc vous avez peut-être deux protagonistes, un qui veut aller très vite et l'autre qui n'est pas prêt. Donc ça pourrait aussi créer des divergences d'opinion, des problématiques pour avancer dans la relation. Donc là c'est une invitation à mettre un petit peu de calme là-dedans. On ne met pas la charrue avant les bœufs, comme qui dirait. Et puis on laisse faire un petit peu les choses. Alors, c'est une discussion qui déjà va mettre un point d'honneur à mettre une décision, à mettre une solution au milieu d'un dilemme. Donc clairement, entre vous, il y a une décision importante qui sera envisagée dans cette discussion. Alors, soit vous allez mettre un terme à la relation, hein, ça va dépendre de vos vies, soit vous allez avoir un grand compromis pour remettre les choses en ordre et recommencer cette relation, ou du moins la reprendre. Mais là, j'utilise recommencer parce que vraiment, c'est la reprendre à zéro. Hein. Là, on la reprend pas là où elle s'était arrêtée. Hein. On règle les problèmes et ensuite, on avance. Donc on est vraiment dans une discussion qui va trouver un terrain d'entente qui sera utile pour les deux personnes, pour vous et pour lui ou elle. Donc déjà on voit quand même que vous avez comme une forme de coopération. Là c'est un travail un peu collectif et puis vous trouvez une solution. Donc vous trouvez une solution. Et donc c'est vraiment avancer en fait, hein, avoir envie d'avancer ensemble ou avoir envie de prendre chacun sa direction. Hein. Ça va dépendre de vos histoires et de vos besoins surtout, donc pensez à vous. Alors pour continuer, on nous parle quand même d'une construction. Donc que vous continuiez le chemin ensemble ou pas, de toute façon, il y a une perspective de couple qui se met en place. Concernant cette discussion, j'ai quand même la sensation que vous envisagez de reprendre en étant cette fois-ci dans un couple qui est capable de communiquer, qui est capable de partager, d'échanger, de se soutenir et de se porter et de se supporter. Donc là, c'est vraiment mettre de l'ordre, réordonner les choses, construire, avancer et remettre des bases solides à la relation. Donc c'est vraiment une discussion qui est un petit peu comme un plan, là, un champ de bataille. On remet le plan sur la table, on positionne chaque chose, ça. Et maintenant, ça, non, je veux plus. Ça, toi, tu veux plus. Ok. Mais voyez, on remet vraiment les choses en ordre et puis on se comprend, on s'écoute. Alors clairement, on a la certitude de la fin d'une hésitation qui mène à beaucoup d'espoir, hein, carrément. Pour traduire texto ces cartes-là, c'est ça. Donc, on est dans une relation qui est compliquée, mais la discussion amène la fin d'une incertitude et donc la fin d'hésitation et de doute. Et là, on renaît vers quelque chose, on se donne à nouveau tout ce qui est possible pour réussir et l'espoir est à nouveau là. Donc le chagrin va commencer à s'estomper, on va se faire confiance au fur et à mesure et vous allez avancer doucement mais sûrement dans cette relation. Alors on va nous parler aussi de persévérance, hein, parce que l'araignée, elle travaille, elle longtemps, c'est lent, c'est compliqué, mais elle tisse sa toile et elle atteint ses objectifs. Donc là, on est vraiment dans la persévérance, dans le travail, dans le fait de garder l'espoir et dans le fait de vouloir exaucer ses vœux. Alors, il y a quand même un aspect officiel qui ressort. Donc là, c'est clairement, on nous montre un cadeau, hein, qui va vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur.
On nous montre quelque chose qui s'officialise. Alors peut-être que vous allez vivre ensemble. Le caducée, ça peut représenter un notaire. Ça peut être le fait de vous proposer une vie commune. Ça peut être le fait de vous proposer ou de vous faire une demande en mariage. Ça peut être le fait de reconnaître un de vos enfants. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très très net et qui nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Quoi qu'il en soit, c'est la joie qui est à portée de main. Donc on a une discussion qui mène vraiment à une solution. Et puis cette solution apporte de la joie. Donc c'est une libération. Vous allez voir à l'issue de cette discussion, vous serez libéré parce qu'une décision très nette sera intervenue dans cette discussion et donc vous allez pouvoir un petit peu souffler. Clairement, on en est là. Bon, on se retrouve pour le prochain tirage. Alors, nous voici pour le dernier tirage avec l'améthyste. L'améthyste, je ne sais plus son nom précis, mais bon, c'est pas grave, c'est une améthyste. Alors, cette discussion, bon, déjà, clairement, on voit qu'il y a un désir très net, donc vous allez vous retrouver et vous allez sans doute remettre le couvert, comme qui dirait. Et il y a un besoin vraiment de se retrouver, de partager du temps, de se retrouver vraiment corps et âme. Alors, il y a sans doute une absence très très longue, il y a une attraction très forte entre vous, et cette discussion risque de dériver en quelque chose de différent, mais suite à ce retour en force au niveau physique, on nous montre quand même que c'est une discussion, moment, visuel, qui va évoluer, qui va progresser. Donc vous allez réussir quand même à trouver un terrain d'entente. Vous allez vous rééquilibrer. Alors, on voit que chacun va quand même mettre ses justifications sur la table. Et de façon totalement échange, totalement régulier, totalement stable, chacun son tour, on s'écoute, on se parle, on se justifie, on argumente. On voit quand même que le retour au physique est très important. Donc, il va falloir quand même faire attention à pas trop se sauter dessus dès le départ. Il vaudrait mieux discuter, faire progresser la situation et ensuite, on prend le dessert. Voilà, tout simplement. Donc, là, c'est vraiment, on se retrouve dans cette discussion. On se retrouve, on essaye de retrouver les choses qui nous ont manqué. On s'est manqué, mais on a envie d'évoluer, on a envie que les choses avancent. La carte de l'Anka, effectivement, de toute façon, il y aura des retrouvailles physiques, on n'en doute pas. Vous allez vraiment discuter, certes, prendre le temps de boire un verre, de discuter calmement, de vous retrouver et de vous satisfaire vraiment, c'est de déguster le moment présent. Et c'est quelque chose qui sera très agréable pour tous les deux. Ça va amener un apaisement intérieur, un bien-être intérieur et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment important. On voit que la tranquillité est quelque chose qui est nécessaire. Et puis c'est aussi une période calme peut-être en amour. Vous étiez peut-être seul depuis un certain temps. Et là, vous vous retrouvez à nouveau devant quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un que vous aimez, que vous aimiez. Et puis vous avez envie de guérir cette relation. Donc on nous parle vraiment d'une quête de guérison, d'une détente qui va être nécessaire pour se retrouver. Il y a peut-être eu une pause entre vous effectivement, mais là en vous retrouvant, ça remet les choses bien en place et vous allez vous sentir bien. Donc on est dans une relation qui vise à être très paisible, qui vise à être beaucoup plus calme. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre vers de nouvelles perspectives. En se retrouvant, c'est vraiment reprendre la relation tout simplement. Alors, il y a une discussion. Vous allez parler de choses qui sont un petit peu compliquées. Vous aviez peut-être caché des choses, ou lui ou elle, on ne sait pas trop. Il y a un manque d'informations, vous avez découvert, ou lui il a découvert quelque chose. Il y a une révélation qui a été faite, et du coup ça a peut-être mené justement à cette pause. Il y avait peut-être une triangulaire ou une découverte d'une autre personne, c'est possible aussi. Donc on vous avait invité à un moment donné, justement, quand il y a eu cette découverte, de lâcher prise et de vous séparer parce que c'était nécessaire. Il y avait quelque chose à régler. Et pour régler les choses, c'était chacun de son côté, on crée une solution là où il y avait un problème.
Donc là, on se retrouve après une période où c'était un petit peu compliqué. Alors effectivement, il y a cette notion de danger qui nous montre que la relation a éclaté. Il y a eu un rapport de force, il y a eu des instincts primaires, des choses comme ça qui sont remontées. Il y avait une autorité, surtout, dans la situation. Donc visiblement, vous n'étiez plus que deux, vous étiez trois. Il y a un protagoniste caché qui s'est révélé. Et dans cette histoire-là, on nous montre bien que il n'y avait pas trop le choix, il fallait que ça éclate pour que la personne puisse résoudre ses problèmes. Donc là, c'est vraiment maintenant, on est dans la stratégie, on veut avancer, on résout les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent, et surtout, on réagit comme un prédateur, c'est-à-dire qu'on prépare le terrain, on prend des informations, on se positionne, et ensuite, on attaque. Donc là, la prise d'information et tout ça, c'était avant cette discussion qui était programmée. Et maintenant, vous êtes en mesure, justement, de venir rechercher votre proie pour la garder cette fois-ci, en fait, comme lui ou elle était en mesure de le faire. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de cette discussion. Alors, effectivement, on a toujours ce temps de pause qui est là, et puis une direction qui fait qu'on se retrouve. Donc clairement, ce sont des retrouvailles qui sont vraiment voulues, qui sont même un besoin, qui sont nécessaires. On a envie de se retrouver vraiment. Et c'est une discussion qui mène à un temps d'accalmie, de repos. On se positionne. Peut-être qu'il y aura envie aussi de partir en week-end, d'aller en dehors, de se retrouver en dehors de vos habitudes, en dehors des routines, ou bien de se retrouver dans un endroit où vous aviez l'habitude d'aller auparavant, vous deux, uniquement vous deux. Quoi qu'il en soit, on nous montre effectivement une relation qui reprend, une relation physique. Donc si lors de cette discussion où vous ne vous retrouvez pas, ce sera la suivante. On voit quelque chose qui fait que l'attraction est très intense et que vous avez besoin de vous retrouver. Donc c'est une situation qui se met en place et qui évolue vraiment, qui mène à des retrouvailles, qui mène à une solution et surtout qui mène à un calme qui va vous permettre de vivre cette relation. Alors, on nous montre aussi que c'est une opportunité de construire une vie à deux. Donc là, c'est un foyer qui s'annonce, de restructurer, de donner un équilibre, de reconstruire quelque chose. Mais visiblement, c'est une discussion qui est à saisir comme une opportunité. Donc si cette discussion, elle est refusée ou qu'elle n'est pas saisie, elle pourrait vous passer sous le nez et vous pourriez perdre cet être aimé. Donc si ça se présente, il ne faut pas l'éviter. Parce que là, le trèfle, vous savez, quand on l'arrache dans les champs, il fane tout de suite. Et bien là, c'est cette notion-là dans le jeu, que si on ne saisit pas sa chance, elle nous passe sous le nez. Donc c'est un coup de chance, quelque chose se met en place. Et c'est une relation qui vise à se construire et à durer dans le temps. Vous voyez, c'est une maison en pierre, quoi. Elle est là depuis longtemps. On nous parle de longévité, de solidité, de durabilité. Et on entre dans une période de couple, avec le soleil, la chaleur humaine, se construire ensemble, évoluer ensemble et saisir cette relation qui est très importante, très intense. Alors, il est aussi probable que ce soit une relation qui était un plan couette, qui a évolué, qui s'est arrêtée et qui reprend. Le désir physique est toujours présent, mais en même temps, on veut plus. Donc, il est grandement probable que ce soit aussi une relation qui puisse évoluer alors que ce n'était pas prévu. Voilà mes amis, j'espère que ces tirages vous auront plu. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. De vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et on se retrouve pour d'autres tirages avec beaucoup de plaisir. Passez une très bonne journée.